imposant qui portait le numéro 4. Et troisième place pour le numéro 3, le Krakatoa. Chrysospeed prend un départ. Michel Bazir qui le met aux ordres. Hein. C'est un cheval qui reste, comme je vous le disais tout à l'heure, capable de commettre une bêtise dans un parcours. Espérons que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. On entend Jean-Michel Bazir siffler. Oui. C'est une course importante bien sûr pour Chrysospeed. S'il remporte cette course, il aura été l'un des grands chevaux de ce meeting d'hiver de 2004-2005, même s'il n'a pas atteint le plus haut niveau, au niveau du Prix d'Amérique. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui a énormément progressé, qui porte la casaque de Pascal Gélian, va se placer. Joyeux d'Urbain est dans de la partie. Camilo Dauton également, on le voit se placer avec Quito du Vivier, avec Ingen et la Nasvel qui va partir à l'extérieur. Au départ, 5, 4, 3, 2, 1, 2. C'est le départ du Prix de la Marne avec un très bon départ pour le favori Chrysospeed. Bon départ pour la Dagel, pour également un petit peu plus en dehors Ingen qui est très bien parti. Alors que l'on retrouve également dans le groupe de tête Elie Dobressy qui vient quasiment en 4 ou 5e position et Quito du Vivier également qui intègre le groupe de tête. Quito du Vivier qui passe au commandement. Ingen est à ses côtés. Camilo Dauton est en 3e position. Elie Dobressy vient 4e un petit peu plus en dehors. La Dagel compose la 3e ligne avec Chrysospeed. C'est pour le moment la Nasvelt qui ferme la marche avec l'Étoile Rail. Et un peloton groupé va sortir du tournant pour venir devant les tribunes. Quito du Vivier, Ingen et Elie Dobressy, tous les trois sur la même ligne. Sont suivis par Camilo Dauton, par Chrysospeed, devant l'Adagel avec Joyeux d'Urbain. Et puis en dehors, Lumanaflore. Elie Dobressy, l'une des favorites qui passe au commandement. Quito du Vivier n'a pas cherché à la contrer. Chrysospeed profite de cet instant pour se rapprocher avec Lumanaflore. Plus loin, il y a Camilo Dauton, Ingen est au centre. On retrouve ensuite l'Adagel, Joyeux d'Urbain, John Arifant, Ispaillon Jarzéen. Et en queue de peloton, l'Étoile Rail qui est suivi par la Nasvelt. La descente avec Chrysospeed qui vient quasiment aux côtés de Elie Dobressy. Chrysospeed, Elie Dobressy suivi par Quito du Vivier, Lumanaflore qui a pris sa place quasiment dans le sillage des leaders. On retrouve ensuite sur une 3e ligne Ingen qui est aux côtés de Camilo Dauton, suivi par l'Adagel, Joyeux d'Urbain et John Arifant. Tournant de Joinville avec Elie Dobressy qui est au commandement. Chrysospeed qui est à ses côtés, on a repris semble-t-il un peu en tête, alors que l'on retrouve à la corde toujours Quito du Vivier avec Lumanaflore, suivi par Camilo Dauton, Ingen, Adagel, avec Joyeux d'Urbain devant John Arifant, Ispaillon Jarzéen. L'Étoile Rail est toujours en avant-dernière position, juste devant la Nasvelt. Partie montante bientôt de l'épreuve, avec toujours Elie Dobressy qui a l'avantage, Chrysospeed est à ses côtés. Quito du Vivier toujours en embuscade à la corde, c'est la casaque rouge, avec à sa hauteur Lumanaflore devant Camilo Dauton, Ingen, l'Adagel, Joyeux d'Urbain, suivi par John Arifant, Ispaillon Jarzéen, l'Étoile Rail, et en queue de peloton toujours la Nasvelt. La montée avec Elie Dobressy, Chrysospeed qui accélère à cet instant. Elie Dobressy, Chrysospeed qui est au galop. Chrysospeed, le favori qui disparaît sur une faute. Elie Dobressy qui hérite seul du commandement maintenant. Quito du Vivier qui est en 2e position avec Lumanaflore, suivi par Camilo Dauton, avec Ingen qui est tout près. Joyeux d'Urbain, c'est la casaque bleue qui vient 6e devant la Dagel, alors que l'Étoile Rail est en dernière position. La Nasvelt tente de quitter l'arrière-garde. Le tournant final qui se profile à l'horizon. Elie Dobressy qui accélère en progression. Lumanaflore est à ses côtés maintenant. Quito du Vivier toujours à la corde. Joyeux d'Urbain s'est décalé et le progresse en dehors. Ingen attend toujours. Il précède plus loin Camilo Dauton. Tournant final, Lumanaflore, Elie Dobressy qui sont toujours reprises devant Quito du Vivier, Joyeux d'Urbain, Ingen qui est toujours au centre, Camilo Dauton, John Arifant et la Nasvelt qui tente de revenir un petit peu. Vite tournant, on réaccélère toujours. Elie Dobressy, Lumanaflore toujours reprise. Ingen attend l'ouverture avec semble-t-il beaucoup de ressources. Quito du Vivier est à la corde. On a ensuite Joyeux d'Urbain, sortie du tournant. Elie Dobressy, Lumanaflore, Ingen qui est lancé par Pierre Lévesque avec à 200 mètres du poteau. Avec Elie Dobressy qui a l'avantage. Ingen qui vient très vite maintenant en pleine piste. Lumanaflore qui est au centre et Quito du Vivier à la corde. Et puis la Nasvelt qui termine vite en dehors. Elie Dobressy qui a l'avantage. Quito du Vivier qui vient à la corde. Elie Dobressy, Quito du Vivier, la Nasvelt qui termine de plus en plus vite. La Nasvelt peut-être sur le poteau. À la photographie avec Elie Dobressy et Quito du Vivier. Elle a piqué ses adversaires pour finir, la dame de pique, la Nasvelt qui remporte ce prix de la Marne 2005. Quel effort final remarquable. C'était une superbe course avec beaucoup d'activités durant le parcours, de mouvements, avec des accélérations progressives et un superbe finish de la Nasvelt qui remporte cette compétition.
Le numéro 3, la Nasvelt, à 16 €, deuxième place, peut-être pour Lady Dobrossi. C'est très serré avec Quito du Vivier. Lady Dobrossi qui a été la grande animatrice de l'épreuve, le numéro 6, à 3,70 €. À la photographie avec le 10, Quito du Vivier à 16 €. Une très belle course et une super victoire de la Nasvelt. Quel meeting pour Paul Viel, quel meeting également pour Stéphane Levoix, Sébastien. Quelle victoire également pour la Nasvelt. Incroyable. On n'aurait pas donné cher de chez ses chances dans le tournant final. Elle est restée un petit peu en suspension et finalement, quelle victoire à l'arraché. La réaction de l'entraîneur de Lady Dobrossi avec Richard. Ouais, votre réaction, Franck, quelle est-elle? Il n'y a pas grand-chose à l'arrivée. Non, la jument elle fait sa course, il n'y a pas grand-chose à l'arrivée. Vous savez, c'est tout bon show là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle n'est pas toute seule et on est battu de peu et elle court super bien et voilà quoi. Ce sont les parcours qui font la différence et des chevaux qui se tiennent de près? Un petit peu, ouais, un petit peu. Moi, la jument elle a fait sa course. Vous arrivez toujours vous faites toujours l'arrivée de ces courses-là, vous savez, ça joue à peu grand-chose, c'est sûr. Les chevaux sont vraiment très bons. Maintenant, elle a toujours été devant, elle s'est fait battre un peu sur une pointe. C'est comme ça, c'est souvent comme ça maintenant. D'accord, merci Franck. Alors, regardez Lady Dobrossi battue par Stéphane Levoix et la Nasvelt. Quelle accélération pour finir de la Nasvelt qui était encore assez loin dans le dernier tournant et qui a montré là qu'elle était vraiment une jument de tout premier plan. La Nasvelt qu'on retrouve là dans le haut de la montée à l'intersection des pistes, encore en 7e position à l'extérieur. C'est pas la